Bien le bonjour, ma putain de vie. Peu de gens peuvent en dire autant, je pense, sur tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Euh, je reviens sur la chanteuse et sa famille. J'ai été mise en rapport avec cette famille, puisque ma grand-mère les connaissait bien, ma mère les connaissait, etc. Et c'était des gens qui participaient énormément à l'église. Et c'était des gens... la chanteuse, en fait, la première fois que je l'ai vue chez une personne comment, une personne de la famille de mes anciens voisins, des voisins de mes parents, les LV. Donc j'étais chez cette tante, là, chez Aline, qui est décédée depuis. Et là, en fait, la chanteuse est arrivée avec son frère jumeau et elle a commencé à se servir dans le chocolat. Et ils ont mangé le chocolat, la tablette de chocolat, en moins d'une minute. Ils ont tout engouffré et ils ont avalé. Et quand Aline est arrivée, elle m'a demandé de partir parce que j'avais volé la tablette de chocolat alors que ce n'était pas moi. Et elle a commencé à me dire des choses méchantes. Donc voilà. Donc j'ai eu des problèmes déjà et j'avais une dizaine d'années et elle devait avoir 7 ans. Et déjà elle me causait des problèmes. Donc j'avais oublié ça. Et c'est après, c'est elle qui m'a parlé d'Aline et je me suis rappelé de ça. Et je me suis rappelé que Aline ne voulait plus que je vienne la voir, qu'elle ne voulait plus que je vienne chez elle et que elle disait des choses méchantes sur moi après ce qui s'était passé, alors que ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi qui lui avais volé sa tablette de chocolat. J'ai été extrêmement peinée, extrêmement, oui, peinée, parce que c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et j'allais la voir parce que ça me faisait plaisir d'aller la voir. Pas parce que c'était une contrainte. J'adorais discuter avec elle de plein de choses, de philosophie, de religion, etc. Et en fait, pour moi, ça a été une libération qu'elle m'ait fait ça, puisque ses sœurs étaient religieuses toutes les deux. Et je sais que elle essayait de recruter des futures religieuses. Donc voilà, voilà. Et moi, ça a été une chance, le coup de la tablette de chocolat, pour justement que je ne reste pas dans leurs griffes. Alors, ça n'a pas été fait exprès, évidemment, mais moi, ça m'a sorti d'une sacrée bérésina. Voilà. Sachant que justement la chanteuse en 2000, je crois que c'est 2013 ou 2014, est revenue vers moi et m'a présenté à des gens dans la musique. Et j'ai appris au bout de un an que l'un d'entre eux n'était pas musicien, mais qu'il était acteur porno. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis que ils essayent de me mettre dans la merde. Donc la lesbienne qui est copine avec la sœur de la chanteuse, euh, j'étais sa cible depuis toute petite. Donc je subi un viol en 1999 avec un de leurs amis. Et ça, je le précise, je le souligne, je le surligne. Et je pense que c'est du harcèlement sexuel que j'ai depuis que je suis enfant. Du harcèlement sexuel.
que ce soit avec des homosexuels ou alors des hétéros, hein. Et quand je parle d'homosexuels, je parle autant d'homosexuels féminins que d'homosexuels masculins. Puisque je rappelle que beaucoup d'homosexuels ont des relations avec des hétéros, non pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont homosexuels, mais parce qu'ils veulent l'argent du beurre et le beurre. C'est-à-dire qu'ils veulent une famille, ils veulent tout. Ils veulent tomber enceinte, elles veulent tomber enceintes, mais il faut pas les toucher. Elles veulent qu'on s'occupe d'elles, mais elles veulent pas travailler. Elles veulent ils veulent plein de choses, mais ils ne veulent pas bosser, donc ils sont au RSA. Si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai vu à Morlaix comment ça se passait dans certains groupes. Donc, les groupes de musiciens, on me disait, Magali, mets-toi en association et fais de la musique. Tu vas gagner ton beurre. Hein? Non, mais ça va pas, non? Moi, j'étais professeur d'espagnol. J'ai failli tout perdre. Hein, à cause de... J'ai tout perdu en 2018. N'est-ce pas? Euh, J'en ai chié. Et ça, on reviendra là-dessus plus tard. Donc, ce que je vous disais, donc, c'est qu'à chaque fois qu'ils peuvent me mettre avec des gens qui sont obsédés sexuellement, ils me mettent avec ces gens-là. Moi, la plupart du temps, quand je suis avec des obsédés sexuels, je me fous de leur gueule parce que je ne supporte pas ça. Donc, je supporte pas les drogués, je supporte pas les obsédés sexuels, quels qu'ils soient, dans quel corps dans quel corps dans n'importe quel corps il soit. C'est-à-dire que si c'est un professeur qui est obsédé sexuel et qui me fait des allusions, je me foutrais de sa gueule autant que si c'est un drogué ou que si c'est un alcoolo, hein. Et si c'est les trois en même temps, ma foi, ce sera encore pire. Donc voilà. Donc voilà. Donc, c'est pour ça, je vous dis, il y a des hasards qui n'en sont pas. Beaucoup de hasards qui n'en sont pas. Comme à l'Andivisio, quand j'étais à Saint-Esprit, il y avait une famille du même nom qu'eux, et j'ai pas fait la relation tout de suite entre eux. Parce que dans une famille, ils sont tous blonds, et dans l'autre, ils sont tous bruns. Et si je vous parle de détails morphologiques, c'est il y a des similitudes dans certaines familles. Donc là, ils avaient le même nom et je me rends compte qu'ils doivent être cousins quelque part. Et parce que en fait, la deuxième fille, la fille que j'avais rencontrée en seconde dans ma classe, qui portait le même nom que cette famille, avait une famille, ils étaient à 7 ou 8 enfants aussi de son côté. Ses parents ont soi-disant gagné au loto, je ne sais pas combien de millions de francs à l'époque. Enfin bref. Et c'est une personne que j'appréciais, que j'aimais bien. Et je l'ai perdue de vue, mais de toute manière, j'ai l'impression qu'elle était assez jalouse de beaucoup de choses, puisque je me suis rendu compte qu'elle était jalouse de ma relation avec une de mes amies que je connaissais depuis longtemps, avec qui j'avais été en troisième, avec qui je m'entendais très très bien, et bah, que j'aimerais revoir encore, n'est-ce pas? Il y a des gens comme ça qu'on n'oublie pas, des gens qui vous ont supporté, qui vous ont soutenu,
qui vous ont montré plein de choses, qui vous ont prêté des choses, qui vous ont prêté des documents, qui vous ont prêté des bouquins, qui parlaient avec vous de plein de choses intéressantes. C'est ça un ami. Un ami ou une amie, c'est pas celle qui arrête pas de se plaindre euh, à, à tout va. Oh, j'ai des problèmes de fric. Oh, j'ai des problèmes de ceci. Oh, j'ai des problèmes de cela. Un ami, c'est celui qui va vous soutenir, qui va vous téléphoner, pas tous les jours, mais qui va vous téléphoner de temps en temps pour vous demander comment vous allez et si vous avez besoin de quelque chose ou si vous avez envie de qu'on vienne vous voir ou si vous avez envie d'aller voir les gens, tout simplement vous payez l'apéro ou payer un café, même rien qu'un café, c'est très bien. Euh, donc, mais avec qui vous allez parler, refaire le monde, vous allez parler de plein de choses, de philosophie, de religion, d'économie, vous allez parler de votre quotidien, vous allez parler de plein de choses, mais la personne ne fera pas que se plaindre à chaque fois et il y aura un échange. Ah, l'amitié, c'est fondé sur l'échange. Et c'est pour ça que j'en viens à ce sujet-là, sur l'amitié qui est fondée sur l'échange. Pendant des années, j'ai une personne qui était avec moi en faculté, qui était mon binôme de faculté, qui m'appelait tous les soirs à 19 heures. Et je lui demandais de ne pas m'appeler à cette heure-là parce que j'essayais de manger et ça me rendait malade. Et en fait, j'ai remarqué que la plupart du temps, elle essayait de m'énerver pour que je vomisse d'énervement, que je supporte pas ce que j'avalais. Et les derniers temps, en fait, je vais expliquer, j'avais remarqué que certaines personnes faisaient certaines choses et tout ça pour me mettre dans l'embarras, pour que je m'énerve. Et ce qui se passe, c'est que je remarque qu'elle fait exactement la même chose et qu'elle met en pratique ce que je lui dis, surtout de ne pas faire. Donc, et en fait, elle fait l'inverse de ce que je lui demande. Et tous les jours, elle me téléphone à 7 heures et et elle me retéléphone plusieurs fois dans la soirée, des fois pour m'énerver, pour me faire péter les plombs. Et souvent, elle est alcoolisée quand elle le fait. Et même ses filles lui demandent de ne plus boire d'alcool et de ne plus me téléphoner comme ça, n'est-ce pas? Quand elle rencontre quelqu'un d'autre que son ex-mari sur Crozon, le mec va chez elle pendant le Covid. Il va en Espagne. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne mon numéro de téléphone pour qu'il m'appelle. Je le connais ni d'Ève ni d'Adam, il me téléphone, il commence à me raconter sa vie et tout ça. Et je lui ai dit que j'en avais rien à faire, je ne le connaissais pas, moi, ce type. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la cousine d'un des dealers qui me harcelait depuis le collège, un copain du violeur, justement, qui venait chez moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, en maîtrise pour me faire louper mon année. Et j'ai reconnu que c'était son cousin parce qu'ils ont le même problème de dentition, n'est-ce pas? Ils ont la dentition de cheval. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça en médecine, mais ils ont la même dentition tous les deux. Et je peux vous garantir que ce sont des cousins. Même nom, même dentition, même correspondance morphologique. Donc voilà. Donc et ces ils se donnaient tous le mot pour m'isoler parce que quand on faisait les travaux ensemble, c'était moi qui faisais quasiment tout le travail
parce que madame avait toujours oh, je peux pas, j'ai pas le temps, je suis fatiguée et tout. Elle arrêtait pas de sortir le soir, d'aller dans les bars pendant que j'étais en train de travailler. Quand je dis que je travaillais, c'est sur mes cours, n'est-ce pas? En licence et en DUG, je travaillais sur mes cours. Et il faut remarquer que quand il y avait le festival de Douarnenez, elle allait au festival et au lieu de rentrer se doucher comme n'importe qui, elle revenait le lendemain matin en cours, cradingue, à puer l'alcool, à puer tout ce que vous voulez. Et elle se mettait à côté de moi et je lui disais, mais écoute, rentre te doucher chez toi, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible de venir comme ça à la fac, quoi. Déguisée, en retour de piste, c'était pas possible, quoi. C'était pas possible. Donc, et en fait, j'avais remarqué aussi qu'elle avait de meilleures notes que moi, alors que sur ses copies, il y avait marqué assez bien, assez bien, assez bien. Sur ma copie, il y avait très bien, très bien, très bien, très bien. Avec Monsieur Omnes, j'ai eu 13 et elle a eu 17. Et je pense qu'on a inversé nos deux notes. Donc voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. Et je sais qu'elle racontait partout que j'avais des relations avec un professeur de littérature alors que c'était des grosses conneries. Hein. Et elle m'a dit ça, oui, à ce qui paraît, il y a une blonde qui couche avec monsieur machin. Elle a eu un malaise dans son bureau et ils ont eu une relation dans son bureau. Puis elle me disait ça, puis elle se foutait de ma gueule. Et je suis restée à regarder, je lui fais, mais enfin, je lui fais, tu te rends compte de ce que tu racontes? Et enfin bon. Enfin bref. Donc, je sais que les mauvaises langues, il y en a beaucoup, que les gens aiment raconter des ragots et puis aiment raconter les derniers potins qui traversent leur esprit. La connerie a des limites. Et tout ce que je vous raconte, moi, ce ne sont pas des ragots, ce sont des faits qui s'avèrent réels et qui expliquent ou qui impliquent certaines relations entre les gens, n'est-ce pas? Donc je ne fais que tirer des faisceaux de présomption qui, qui ne sont pas encore des preuves, mais qui sont des faisceaux de présomption sur les relations entre les gens et ce qu'ils ont été amenés à faire pour me nuire, n'est-ce pas? Donc voilà, voilà. Donc voilà. Donc il y a des choses qui ne trompent pas, les ressemblances physiques entre les gens, des fois c'est des coïncidences, mais souvent ça ne l'est pas. Surtout quand les gens portent le même nom et sont de la même région. Même s'il y a 100 kilomètres entre les uns et les autres, il peut toujours y avoir des liens familiaux. Les gens bougent beaucoup à notre époque. euh, et ce n'est pas comme au début du 19e siècle où les gens, certains montaient à Paris et pour certaines Bretonnes montaient à Paris pour faire bonne d'enfants chez les Parigots, n'est-ce pas? Tête de veau, comme diraient certains, Parisiens, tête de chien, comme diraient d'autres. Donc, c'est mes cousins qui habitaient Paris, qui disaient ça, Parigot, tête de veau, Parisien, tête de chien. Voilà, voilà, voilà. Donc, enfin mes cousins, les cousins de ma mère plus exactement, puisque mes cousins ne sont pas dans cette lignée-là. Voilà. Voilà,
J'en finirai par dire juste un petit mot, comme quoi il ne faut pas se fier rien aux ressemblances. Je sais que ce n'est pas parce que on est le frère ou la sœur d'un tel que, non, que on va commettre les mêmes bêtises ou les mêmes infractions que son frère ou sa sœur. Mais dans certaines familles, vu ce qu'ils font et vu la répétition dans le harcèlement sexuel, amoureux, etc., euh, ça prend des proportions assez énormes. Et quand on voit que on vous appelle par le nom d'une copine du frère de la chanteuse, par sa sœur aînée, vous vous dites, alors que ne ressemblez absolument pas à cette personne-là, hein, bon, vous vous dites qu'il y a du moquage de figure, du foutage de gueule dans l'air, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pas parce qu'on va tous les samedis et tous les dimanches à la messe qu'on est un bon chrétien. Parce que si on va tous les samedis et tous les dimanches à la messe, c'est qu'on a plein de choses à se faire pardonner. Parce qu'on est quelqu'un de mauvais. Voilà. Il n'y a que les gens qui ont besoin de se faire pardonner de plein de choses, qui sont contrits, qui ont besoin de prier à tout va et de se faire remarquer à l'église. Voilà. Je suis croyante, mais pas pratiquante. Enfin, je suis pratiquante. Je prie de temps en temps en regardant les nuages, en regardant le ciel, etc., en regardant la mer, en regardant la nature. Mais à l'église également, quand j'en ai l'occasion, même si je n'y vais pas tous les 4 matins, quand je passe devant une église, je me signe souvent. Je prie souvent quand je vois certaines églises et je sais que les églises sont ouvertes et qu'à chaque fois que je vois la porte ouverte d'une église, j'ai envie d'y rentrer pour voir la merveille que c'est comme bâtiment déjà éteint et pour pouvoir me recentrer religieusement et spirituellement. Donc voilà, voilà. Donc voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et puis à plus tard.